D'abord, bien qu'on fait rappel là, mais moi-même, je vais essayer de refaire mon rappel tout pour que je puisse bien situer le dossier. Nous bien son dossier qui commençait à partir d'une publication de Guardian le 30 avril 2020. Et dès le 1er mai, il y a Romain Molina qui mettait en ligne toute une série de vidéos. Et nous avons changé tout. Dès le 1er mai, en Haïti, il y a un tollé que le dossier a été fait. On a parlé de 1er mai 2020. Et le 6 mai, il y a un ensemble d'organisations féminines et collectifs avocats. Ils ont déposé une plainte dans le parquet Croix-des-Bouquets contre le docteur Yves Jean-Bart. Et à l'époque, il n'y a pas qu'une victime qui a été identifiée dans la plainte. Juge d'instruction qui s'est mis à Aximé qui a conduit l'instruction, il a une ordonnance dans le mois de juillet pour demander à un ensemble d'organisations, notamment pour l'équipe des avocats stratégiques, Caldesh, il demandait SOFA, CAIFOM, CRIFA et RNDDH, il demandait FIFA, des Guardian, Human Rights Watch, il demandait aux collaborations pour qu'ils aident à identifier les victimes. Maintenant, personne ne va présenter devant le juge là, personne ne va juger en quelle collaboration, que finalement, le juge là, le 16 novembre, il rend une ordonnance quand il déclare que pas une possibilité pour ta poursuivre le docteur Jean-Bart parce que pas une victime qui est identifiée. Et n'a pas de nom à l'époque, ordonnance juge a été soulevé un tollé. En pile monde dans la société, en pile secteur, qui présente des juges là, t'es un personnage qui est corrompu, t'es son monde qui rend un jugement en faveur Yves Jean-Bart, peut être capable de disculper, bon, en pile pas en pile. Et dans la même période là, tout, sous la pression d'une pile institution et sous la pression de certaines ambassades, le parquet de la Croix-des-Bouquets était fait appel. Et faut comprendre ça bien, oui, parce que pour ça parquet était fait appel, parce que pas oublier que le parquet de la Croix-des-Bouquets, avant juge a été une ordonnance définitive, dans le réquisitoire définitif que vous te prend, il a conclu que pas une possibilité pour poursuivre parce que pas une victime. Maintenant, même pas qui était demandé pour pas poursuivre là, ou après c'est même pas que ça encore, près de 6 ou 7 jours après qu'il fait appel. Maintenant, vous te comprendre que dans le moment où tu as pile pression. Tu as pile pression de l'ambassade étrangère, tu as pile pression de l'institution internationale. Quelles sont ces ambassades? Tu as pile pression tout. Bon, les plus influentes de la place, pas besoin, parce que moi, je ne vais pas citer nos monde, exactement, je ne vais pas citer le nom de les institutions. Maintenant, les ambassades les plus influentes de la place, des organisations internationales, parmi les plus influentes, en pile organisation qui est influente, ils te mettent en pile pression, ce qui fait que le parquet de la Croix-des-Bouquets t'a fait appel de ordonnance. Là, nous sommes au mois de novembre 2020. Pour diverses raisons, soit pour des raisons de dysfonctionnement tribunal, soit pour des raisons de crise politique, pour des raisons tout qui étaient liées à maladie Dr Jean-Bart, la Cour d'appel pas jamais réussi à évacuer l'appel là. Mais Cour d'appel, décidé qu'on y a là pour que évacue l'appel là, et nous avons une première audience. Première audience a commencé le 26 juin, et au cours de première audience là, Cour d'appel qui a trouvé que c'est un peu bizarre pour que un dossier abus sexuel, crime sexuel, il voit que pas une victime là-dedans. Et ça quelques cours d'appel, il était demandé pour l'étendre des dénonciateurs. Et hier, il a fait une audience à la cour d'appel, il était dans des Caldesh, il était dans des CRIFA, il était dans des CAIFOM, il était dans des SOFA, il était dans des RNDDH. Et pour que le cour d'appel soit capable de conclure l'instruction à faire là, le cour d'appel, il a décidé, il faut que l'étende tout, le docteur Yves Jean-Bart, et attendez le docteur Yves Jean-Bart le 23 octobre. Maintenant, c'est dans le niveau ça que nous y est, au niveau local. Ok. Maintenant, où dit t'es pression qui t'est faite sous parquet de la Croix-des-Bouquets pour t'interroger appel. Et dans la même logique, ça, ou pas penser qu'il y a une pression qui a continué faite, notamment sur cours d'appel là pour les rendre une décision en défaveur de M. Jean-Bart. Non, voici la chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ou pas qu'à inventer, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et de 2020 à date, il y a un pile de l'eau qui est coulé sous pont. Entre-temps, la justice internationale est rentrée en action, où est que le TAS a conduit une instruction qui était fabuleuse. Il rend une sentence de 66 pages, et dans cette sentence-là, il a passé en haut pour vue toute affaire là, quel que soit le monde qui a pris, ou bien que c'est des bagages qui pas chita, c'est des bagages qui sont incohérents, qui pas chita sont rien. La FIFA lui fait appel de sentence TAS-là devant le tribunal fédéral suisse. Tribunal fédéral suisse là, il rejeté l'appel de la FIFA. Le tribunal judiciaire de Paris dit condamné Romain Molina pour diffamation. Mais pas rien, on va aller plus loin.
Parce que même coup d'appel de Port-au-Prince, la cour d'appel de Port-au-Prince, il y a un mandat qui est limité. Qui mandat cour d'appel de Port-au-prince? C'est seulement regarder l'instruction qui est faite quoi des bouquets. Oh, l'un quoi des bouquets, pas de gain victime. Pas de gain victime, pas de rien du tout. Donc, la cour d'appel de Port-au-Prince, il n'y a pas d'autre choix pour que les confirmer l'ordonnance de la Croix des Bouquets. Parce que en cette matière, on ne peut pas inventer. Est-ce que pas de victime ou bien victime n'a pas manifesté? Non, il y a une chose. Parce que, ou même en Haïti, moi en Haïti. Ne pas jamais entendre l'histoire ça en aucun côté. Ne pas jamais entendre en aucun côté. Et nous connaissons qu'en Haïti, Haïtien parlent en pile dans la radio. Maintenant, de nos jours, radio, regarde comme ça que radio, c'est lui-même qui vient tourner miroir aux sociétés. Il n'y a pas rien qui passe que radio pas dit. Pas absolument rien radio pas dit. Même qui concerne les chefs de gang les plus puissants, où ils viennent sous la place, il y a dénoncé dans la radio. Maintenant, si tu es une victime, pour qui ça 3 ans après, jusqu'à présent, pas une victime qui manifeste. Parce que pas oublier, pas oublier que l'affaire a été éclatée, ou même Molina, il était déclaré que il y a plus qu'une centaine de victimes qui étaient contactées, maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. Il était pour près d'une centaine de victimes qui étaient contactées. Maintenant, tout le monde qui a contacté au même Molina, au moins, on a vu nos amis, un frère, une soeur qui a fuité des bagages en Haïti. Et puis, ça qui vient conforter nous que par une victime, pas oublier que Romain Molina te poursuivre en France. Et les Romain Molina te poursuivre en France, justement, je demande à Romain Molina, enquête côté mené, mais présenter enquête là. Parce que tu mené enquête. Présenter enquête là. Romain Molina était dans l'incapacité de présenter une enquête. Donc, c'est pour me dire que par une victime. Ok. Parce que là, on ne peut pas inventer. On va aller dans l'autre. Naturellement, il y a toujours, on ne connaît pas. Parce qu'on est dans la méchanceté, il a toujours essayé de venir avec des faux victimes, etc. Mais c'est non procès. Là, on procès, nous avons un processus contradictoire. Et puis, nous allons affronter les victimes. Tout le monde vient avec une prétendue victime, n'a pas affronté les. Nous allons affronter les victimes. Parce que, comme ça qui était fait, parce que, les autres dans tasse, ils ont essayé de faire une série de bagages comme ça tout. Mais, mon connaît, commence à poser des questions, à vérifier une série de faits. Je vois que soit dit, pas chita, il n'y a pas concordant. Et ça fait tasse, du comme ça que, témoins et victimes qui présentaient pour la FIFA, ils ont fait des déclarations qui étaient imprécises, incohérentes et contradictoires. Donc, ils ont essayé déjà, ils ont toujours essayé. Mais ils ont tenu de pied ferme. Ok. Maintenant, on va aller dans l'autre procédure. Après que TAS et rend une décision la date 14 février en faveur de monsieur Jean-Bar, et la FIFA a fait appel, gagné et premier cours de droit civil dans le tribunal fédéral et dans le pays la Suisse qui rend l'autre qui confirme décision ça en appel dans date 28 juin qui saute passé et en faveur de monsieur Jean-Bar. Maintenant, nous retournons devant le tribunal arbitral du sport pour monsieur Jean-Bar retourner dans cette fédération. Et pourquoi? Bon, parce que ça gagne. Parce que il y a une compréhension et au niveau local et au niveau international, je vais l'expliquer. Qui ça qui a une compréhension? Pas oublier que la FIFA lui retire le docteur Jean-Bar à la tête de la Fédération haïtienne de football, c'est parce que il était rendu en décision le 18 novembre et dans la décision ça, il était suspend le docteur Jean-Bar à vie. Docteur Jean-Bar a été retiré de la tête de la fédération à la suite de la décision de la Fédération internationale de football. Très bien. Mais dès lors que c'est FIFA lui-même qui fait exigence à toute entité sportive, à tout dirigeant, à tout joueur, club et autres, depuis que nous sommes différents en matière de sport, c'est le TAS qui est compétent en dernier recours. Mais si le TAS lui a annulé décision côté prend, et c'est en vertu de décision ça que le docteur Jean-Bar a été débarqué. Donc, juridiquement, pas de possibilité pour que le patron n'ait pas lui. Donc, pour nous, ça suscite une compréhension au niveau local, ça suscite tout une compréhension au niveau international. Et incompréhension, ça tout, les mettait en jeu crédibilité institution tout. Parce que la FIFA en tant qu'institution, c'est vous-même qui dit que faut que le club aille en arbitrage. Mais si on peut aller en arbitrage, on ne peut pas exécuter une décision que le tribunal arbitral la donne. Même pour le TASTO, je pense que le TASTO est dans une situation inconfortable. Parce que face à une situation que décision que le TAS prend, il n'est pas exécutée. La décision du TAS n'a pas été exécutée. Donc, nous pratiquement face à une situation de déni de justice, et c'est ça quelques coups là,
nous faisons recours auprès de TAS. Même capable de consacrer dans la procédure là, et depuis près de 2 ou 3 mois, et parti en face, ça a fait toute ça capable en termes de dilatoire pour que la procédure va avancer. Mais heureusement que maintenant ça va plus vite. La procédure va plus vite que nous-mêmes nous espérons que entre le mois de septembre et le mois d'octobre, nous avons bien une sentence du TAS. Nous avons une sentence du TAS qui va trancher question ça. Maintenant, mandat et président Jean-Bart, t'as dû fini en février 2024. C'est ton mandat de 4 ans. C'est bien ça. Regardez moi qui t'a dit pourquoi cet entêtement à retourner à la tête de la fédération, c'est nous reporter toutes les procédures judiciaires ça. Pour qui ça c'est une fixation même sur fédération, pour qui ça nous les tourner dans la fédération. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est pas en question, c'est pas un entêtement. Parce que pas oublier que le docteur Jean-Bart, c'est pas nommé, il a été élu. Il était dans l'élection, il a été élu lui. Et en même temps que le docteur Jean-Bart, ils font recours pour retourner à la tête de la fédération, mais les clubs aussi qu'il avait élu, clubs eux-mêmes, tout, ils font recours, ils ont demandé pour le retour du docteur Jean-Bart. Donc, étant donné que le docteur Jean-Bart a été élu, mais c'est d'abord une question de droit. Avant même que nous entrions dans toute considération personnelle et autres, c'est une question de droit. C'est que, ils ont été mis le dehors, parce qu'ils ont été sanctionnés. Il y a un tribunal suprême, c'est-à-dire et le TAS, et le tribunal fédéral suisse, qui dit que décision de bon liée pas bon. Maintenant, il faut que le droit appliqué. Et application du droit veut dire qui ça? Il veut dire qu'il faut continuer le mandat. Non, mais le mandat a fini en février 2024. On t'a dit que TAS des recours là en octobre. Il va arrêter un peu le temps, même s'il t'a rendu décision. Mais peu importe. Même s'il t'a arrêté un jour dans le mandat, mais il a droit pour finir le mandat. Parce que ça, pour considérer, c'est que ça l'a demandé à son bagage de droit. C'est dans l'élection, il est allé, il est mené en campagne, il était élu, donc il a un mandat, il a le droit pour terminer le mandat. Il a décidé de démissionner lui-même. La démission, c'est une question personnelle liée. Mais il se trouve que pour l'instant, il n'a pas décidé de démissionner. Il entend assumer le mandat. Donc, s'il entend assumer le mandat, je ne crois que de ce point de vue, il est capable de faire le grief pour ça. Parce que c'est un droit qu'il a. Et d'autant que dans la position que lié, les gens qui étaient élus, l'entité qui était élue, ils ont toujours investi confiance dans lui-même. Et c'est l'entité ça autour qui fait recours devant TAS. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque TAS, le 14 février, était fait une première décision que l'annule les sentences FIFA, pratiquement, il y a près entre 70 à 80 clubs qui étaient écrits la fédération, qui étaient écrits la FIFA, qui étaient dit FIFA comme ça, je salue la décision TAS là, et puis on demande des FIFA pour que le président retourne dans le poste. Et ça a été demandé FIFA. Bon, maintenant, comme la FIFA, pour des raisons jusqu'à présent, qui paraissent non surprenantes, il pas le docteur Jean-Bart retourner, parce que pour nous, ça paraît incompréhensible. Parce que si on a parlé de ordre démocratique, état de droit, ça paraît incompréhensible que le docteur Jean-Bart ne pas dans poste aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que recours l'a exercé. Là, on parlait de FIFA qui pas voulu et M. Jean-Bart retourner dans cette fédération. Tout à l'heure, on a parlé tout de l'ambassade qui a baillé pression sur le parquet Croix-des-Bouquets pour aller faire pression pour le parquet à faire appel à la décision cabinet d'instruction. Et si vous comprenez de complot qui te visait M. Jean-Bart? Et nous-mêmes, ça nous pensait. Parce que ce qu'il faut comprendre, pour le présent moment, nous n'avons pas tout élément d'appréciation. Nous n'avons pas encore tous les éléments d'appréciation. Mais il y a une série de comportements, il y a une série d'attitudes qui étaient affichées dans le dossier ça, qui fait nous croire que les participent d'un complot à la fois national et international. Bon, est-ce qu'on connaît que le dossier a fait commencer en Haïti? C'est des organisations internationales, parmi les plus puissantes, qui t'ont mis des pressions sur le parquet de la Croix-des-Bouquets, qui t'ont mis des pressions sur les docteurs Jean-Bart, n'importe qui a pu être arrêté. Donc il y avait tout ça aussi. Le cabinet d'instruction qui finit en ordonnance, qui blanchit docteur Jean-Bart, eh bien, pression a été mise pire toujours. Donc, ça m'a dit là, c'est des bagailles